Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage de jour. On est très heureux à Jeunes Expo de vous offrir cette opportunité d'exploration-là à vous les jeunes à la maison afin de vous aider, vous éclairer par rapport à votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui aura l'honneur et le privilège d'animer cette entrevue bien spéciale avec vous. Je tiens à mentionner pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor d'aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, comme vous le savez, cette semaine, c'est la semaine thématique de l'environnement et de la santé animale. Et on commence en force avec une chef d'équipe pour l'inspection environnementale, Madame Émilie Lapalme-Gendron, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bien, tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment très heureux de vous recevoir. C'est la toute première fois qu'on reçoit quelqu'un en inspection de l'environnement. Donc, on a hâte d'en apprendre davantage sur votre quotidien. Bien, merci de m'avoir invité, là, ça me fait plaisir. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez accepté l'invitation? Pourquoi c'est important pour vous là, de parler de votre passion à la jeunesse aujourd'hui? Bien, je pense que l'environnement, là, ça fait partie de nos... ça fait partie de nos inquiétudes. Là. Dans le fond, les gens sont de plus en plus concernés par l'environnement. Puis je pense que le métier d'inspecteur, c'est quelque chose qui est motivant de pouvoir participer à l'amélioration de la qualité de l'environnement. Donc, si les jeunes veulent un travail qui a de l'importance, là, je pense que c'est le meilleur métier vers lequel s'orienter. Tout à fait. Donc, c'est un bon moyen aujourd'hui de partager la bonne nouvelle puis d'en apprendre plus sur ce domaine-là d'emploi. D'ailleurs, j'aimerais que vous nous parliez brièvement de votre employeur. Où est-ce que vous travaillez plus spécifiquement? Bien, moi, je travaille pour le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Ça fait partie du gouvernement provincial. Et il y a plusieurs divisions dans le ministère de l'Environnement. Moi, particulièrement, je suis au Centre de contrôle environnemental dans la région de Lanaudière. Donc, le Centre de contrôle environnemental, ça sert... ça le dit, hein, c'est pour le contrôle environnemental. Fait que c'est des inspecteurs là, qui en font partie. Puis il y en a dans toutes les régions du Québec. C'est vraiment des directions qui sont régionales. Donc, voilà. Alors, c'est possible de se trouver un emploi là, pour ce ministère-là un peu partout parce qu'il y en a dans toutes les régions administratives. Oui, autant sur la Côte-Nord, l'Abitibi, Québec, Montréal, il y en a dans toutes les régions différentes. Fait que... Si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, à quoi ça ressemble une journée type dans vos fonctions comme chef d'équipe et à quoi ça ressemble aussi les fonctions là, pour les inspecteurs qui sont également sur le terrain? Bien, le rôle des inspecteurs, c'est vraiment de faire du contrôle environnemental. Donc, mes inspecteurs se déplacent sur le terrain pour aller dans des usines un peu partout sur le territoire de Lanaudière. C'est soit pour vérifier justement des usines. Ça peut être aussi pour le secteur agricole, donc d'aller voir des agriculteurs, vérifier s'ils respectent les normes. Ça peut aussi être au niveau municipal, donc tout ce qui est eau potable, eau usée, matières résiduelles, des gros lieux d'enfouissement où ça peut justement l'eau potable pour s'assurer de la qualité de l'eau potable que les gens ont. Ça peut être aussi au niveau des pesticides. Pour l'épandage des pesticides, il y a des normes à respecter. Donc, les inspecteurs sont appelés là à vérifier toutes sortes de règlements et s'assurer que les gens respectent ces règlements-là. Si vous voulez, je peux partager justement des photos pour démontrer un peu qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vais faire mon petit partage d'écran. Super. Voilà. C'est ça aussi pour les inspecteurs. Il y a le service régulier qui est, c'est de l'inspection régulière, justement, se promener sur le territoire. Mais il y a aussi un service urgence environnement. Donc, pour les cas de déversement, mettons, un camion qui déverse... il y a un accident, le camion déverse de l'essence dans un fossé, bien, il y a une équipe qui va être appelée à aller sur le terrain.
Là, vous voyez sur la photo, là, c'est lors d'une formation pour les intervenants d'urgence environnement. On avait eu toutes sortes là, d'indications et ça, c'est un système de tuyaux inversé pour éviter que les hydrocarbures se rendent dans des cours d'eau. Ensuite de ça, ben vous voyez là, l'équipe d'urgence peut être appelée lors de déversements de matières dangereuses. Ici, c'est un déversement de goudron. Donc, l'équipe est appelée sur le terrain pour s'assurer qu'il y a de la récupération de ces matières-là. Mm-hmm. J'ai une petite question en lien avec la photo précédente. Est-ce que c'est exclusivement des inspecteurs en urgence comme ça là, qui se présentent sur les lieux, ou bien il y a aussi peut-être d'autres équipes externes du ministère qui peuvent aussi mettre la main à la pâte? Bien, a priori, c'est les intervenants d'urgence qui sont de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que quand c'est leur tour de garde, c'est eux là, qui sont amenés à aller sur le terrain, vérifier que tout se passe bien puis que la récupération se passe bien, dans le cas d'un déversement, par exemple. Par contre, si, mettons, il y a un incendie puis des matières dangereuses sont impliquées, on peut faire appel aussi à une équipe qui fait partie de notre laboratoire, le Centre d'expertise d'analyse environnementale. Eux, ils ont toutes sortes d'équipements là, pour prendre des données à l'air ou à l'eau. Donc, on peut faire appel à cette équipe-là aussi en cas d'urgence. Ils sont disponibles pour nous appuyer dans certains cas. Mais sinon, a priori, c'est vraiment les intervenants d'urgence là, qui sont appelés à aller sur le terrain. Donc, c'est ça, c'est un intervenant d'urgence. On a notre petit équipement là, pour nous identifier comme intervenant d'urgence. Ensuite de ça, ben, pour le secteur régulier, ben, les inspecteurs, ils peuvent être appelés là, à prendre des échantillons, soit de sol. On a beaucoup de dossiers de sol contaminés. Je pense que de plus en plus, on en entend parler, puis il faut être vigilant par rapport à ça. Donc, nous, on a une équipe qui est spécialisée pour l'échantillonnage de sols contaminés. Ensuite de ça, on peut être... on fait souvent de l'échantillonnage là, s'il y a des écoulements, soit de matières dangereuses ou de contaminants. Dans ce cas-ci, ça peut être un écoulement provenant d'une exploitation agricole de fumier. Il ne faut pas que ça se rende au cours d'eau. Donc, si on voit que ça se rend au cours d'eau, on peut être amené à échantillonner le contaminant. Mm-hmm. Ça peut être aussi pour identifier des matières qui sont entreposées à l'extérieur pour s'assurer que si c'est des matières dangereuses, que ça soit entreposé de façon conforme à la réglementation. Fait que si on voit une inspectrice là, qui a pris un échantillon dans un réservoir, ça peut être toutes sortes. Faut vraiment être ingénieux aussi dans la façon d'échantillonner là, lorsqu'il y a des déversements. Alors, c'est toutes sortes de choses qu'on fait au quotidien là, pour s'assurer qu'il y a de la réglementation est respectée. Là, c'est sûr, la photo est peut-être petite, mais on va aussi dans des grosses industries comme des scieries, des papetières. Donc, on est amené à aller là, dans des grosses usines. C'est parfois impressionnant, mais très intéressant là, d'apprendre sur les différentes façons d'opérer, les différentes exploitations. Ça peut être aussi du côté municipal, ben là, on voit un champ d'épuration. Fait qu'il faut justement apprendre à connaître là, le fonctionnement en général, puis s'assurer que si ça fonctionne pas bien, comme ici, d'être capable de le constater, puis de prendre des échantillons là, pour vérifier là, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Donc, voilà, je vais arrêter de faire mon partage d'écran. Puis, par rapport à mon travail à moi, étant donné que je suis chef d'équipe, ben moi, je m'assure que mon équipe d'inspection fasse les inspections telles que planifiées au début de l'année, parce qu'on a des programmes d'inspection à faire à chaque année, puis je m'assure que le travail est bien coordonné. Je t'en support aussi à mon équipe s'ils ont des questions, si, bon, des fois, c'est des cas particuliers, ont besoin de soutien. Moi, je t'en soutiens pour mon équipe. Et on reçoit aussi beaucoup de plaintes à caractère environnemental, les citoyens qui se posent des questions ou qui ont constaté des situations particulières nous envoient des plaintes. Moi, je m'assure de la recevabilité. Donc, je m'assure qu'on peut, nous, comme équipe, traiter cette plainte-là, que ça fait partie de notre réglementation. Puis ensuite, je distribue à mes inspecteurs là, pour qu'ils puissent aller faire la vérification sur le terrain.
Ensuite de ça, ben moi, je fais la vérification aussi des rapports d'inspection de de mon équipe d'inspecteurs. C'est sûr qu'après chaque inspection, eux ont à rédiger un rapport. Donc, moi, je vérifie ça. Et toute autre tâche connexe, comme répondre à de la clientèle ou faire des résumés de dossiers quand on a nos autorités qui nous posent des questions, il faut être prête à répondre rapidement. Donc, c'est à peu près ça là, qu'on fait au quotidien en tant qu'inspecteur et bien moi en tant que chef d'équipe. Donc, c'est vraiment intéressant ce que vous montrez pour les jeunes à l'écoute là, qui voudraient un travail concret sur le terrain, qui s'intéressent à l'environnement puis aux problématiques reliées. Je pense que le métier d'inspecteur, ça pourrait vraiment être intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'avenir et d'avancement dans le domaine pour accéder justement à un poste plus de gestion là, haut placé comme le vôtre. Donc, c'est vraiment intéressant là, d'en apprendre un peu plus sur les deux. Maintenant, je m'intéresse aux outils que vous pouvez utiliser là, dans le cadre de votre travail pour justement faciliter la gestion, les échéanciers, puis les dossiers en cours. C'est sûr que depuis le télétravail, on a commencé à utiliser Office 365. Ça nous permet, dans le fond, d'avoir accès à toute une panoplie de documents de support. Parce que c'est sûr que nous, étant donné qu'on a beaucoup de réglementations, de directives à appliquer, de consignes différentes, on peut pas apprendre ça par cœur. Là, c'est vraiment très large. Donc, on a justement dans Office 365 une section où on peut aller chercher tous nos documents. Aussi, on a Team qui nous permet là, de garder un contact avec l'équipe, étant donné que mes inspecteurs ont souvent besoin de me consulter, moi de les consulter pour leur dossier. Donc, Team nous permet de garder contact. Ensuite de ça, on a un système de collecte de données qui est SAGO. Tout ce qu'on collecte comme données, les informations par rapport à nos exploitants, les rapports qu'on fait, c'est tout consigné dans ce système-là. Donc, quelqu'un qui est à Québec peut consulter les rapports que mes inspecteurs ont faits dans ma région. Dans le fond, ça garde une certaine proximité, même si on est loin, puis une traçabilité de ce qu'on fait aussi, là. Fait que c'est ça. Mais sur le terrain, là, on a plusieurs outils. Là, on peut se servir autant d'un clinomètre, d'un GPS, un télémètre. On a des appareils photo, on a toutes sortes d'équipements pour échantillonner. On a un sonomètre aussi pour prendre des mesures de bruit. Quand on a des plaintes de bruit, on est équipé pour aller mesurer, dans le fond, le niveau de bruit. Ça peut être toutes sortes d'équipements là, qui nous servent justement à aller contrôler voir si la réglementation est respectée, en fait. Il y a quelque chose qui m'a frappé là, en vous écoutant. J'imagine que votre équipe d'inspecteurs travaille pas seule sur le terrain, puisqu'on parle d'environnement, puis des structures sous le sol, bien souvent, là, quand il y a des déversements, des problèmes au niveau de l'infrastructure. Est-ce que vous travaillez justement avec des techniciens en génie civil, avec des ingénieurs dans le domaine aussi? Ben, en réalité, les inspecteurs sont souvent seuls sur le terrain parce que c'est sûr que nous, on a côté santé, sécurité, il y a des règles à respecter. Fait que s'il y a des structures en dessous du sol, c'est un endroit clos, on n'y va pas nécessairement. Là, on s'assure que les inspecteurs ont quand même de la sécurité dans leur travail. Pour traiter des dossiers, si on a besoin d'un avis d'ingénieur ou un avis d'un chimiste, ça, on a des collègues, là, soit la direction de l'analyse et d'expertise, ceux qui délivrent des autorisations pour les exploitants, ou on a des experts à Québec qui peuvent nous appuyer là, dans le traitement de nos dossiers pour savoir si, mettons, il y a des produits chimiques, qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est quoi les mesures à prendre de sécurité ou quoi que ce soit. Ben là, c'est sûr qu'on a toutes sortes d'experts là, qui vont nous appuyer parce que c'est sûr, le travail d'inspecteur en tant que tel, c'est très général. Donc, on n'est pas des experts en la matière. Là, on est vraiment on fait du contrôle environnemental. Donc, on a beaucoup d'experts qui peuvent nous aider, nous soutenir dans notre travail au quotidien. Je vais enchaîner avec une question ici de Maya que je trouve très intéressante. Maya se questionne au niveau de la formation qui est nécessaire pour exercer le métier d'inspecteur. Puis, si c'est possible de nous donner des pistes, où est-ce que ça s'offre la formation? Alors, je vous laisse aller là-dessus.
Bien, c'est sûr que il y a plusieurs techniques qui peuvent être faites pour devenir inspecteur en environnement. Il y a la technique en eau et assainissement, technique en bioécologie, technique en milieu naturel ou technique en environnement, hygiène et santé, santé et sécurité au travail. Ça, là, dans plusieurs cégeps, si vous vous informez, il y en a autant à Saint-Félicien qu'à Montréal, des programmes qui s'offrent pour justement ces techniques-là. C'est vaste, hein? Il n'y a pas juste une technique qui va permettre de devenir inspecteur. Il y a plusieurs techniques là, qui vont permettre ça. Puis pour ma part, ben moi, j'ai pas fait de technique. J'ai fait un DEC en sciences de nature, puis ensuite j'ai fait un bac en sciences biologiques. J'ai un diplôme aussi en environnement à l'université. Ça m'a quand même amené là, à faire mon travail, le travail que je fais aujourd'hui. Fait qu'il y a vraiment une multitude d'avenues, mais c'est sûr que prioriser la technique, c'est encore mieux là, parce que c'est vraiment du travail technique sur le terrain, être inspecteur en environnement. C'est ça qui est intéressant avec les formations techniques, c'est que c'est une formation de courte durée. Habituellement, c'est 3 ans ou 3 ans et demi dans certains cas, et ça donne tout de suite l'accès là, au marché du travail. Et si les jeunes veulent pousser plus loin un peu leur expertise, leur connaissance, il y a toujours la possibilité là, de faire la formation plus tech-back passerelle. Une fois avoir terminé sa technique, on poursuit à l'université dans justement un domaine comme le vôtre, là, en biologie, par exemple. Oui, exact. Et dans votre cas, elle vient d'où cette fibre-là pour l'environnement, la biologie, l'inspection sur le terrain? Comment est-ce que vous avez su que c'était cette branche-là que vous vouliez prendre pour votre futur? C'est sûr que moi, quand j'ai décidé de faire mon DEC en sciences de la nature puis aller faire mon bac en sciences biologiques, c'était pas vraiment le métier d'inspecteur que je cherchais parce que je connaissais pas ça en fait. Là. C'était quelque chose qui était inconnu. Donc, moi, je me voyais comme biologiste sur le terrain, mais j'étais à l'université, puis dans un de mes cours, justement, il y a une biologiste qui était venue nous parler de son travail au ministère. Puis là, j'ai commencé à penser à ça, puis je me suis dit, bon Dieu, je savais même pas qu'il y avait des métiers qui se faisaient au ministère de l'Environnement. C'était comme flou pour moi. Puis elle a su bien expliquer là, qui faisait quoi. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Fait que je me suis informée. J'ai passé des concours pour pouvoir être sur une liste. J'ai appliqué pour le poste d'inspecteur. Puis dès le départ, là, ça m'a vraiment attiré de faire du contrôle environnemental. Ça permet justement de s'assurer de notre qualité de l'environnement à long terme. Là. Fait que j'ai tout de suite accroché à ce métier-là. Puis c'est vraiment concret aussi ce que vous faites. Ça a une belle portée sociale. Puis ça nous permet, nous, citoyens, de vivre dans un environnement qui est sécuritaire, là, puis conforme aux normes. Donc, ça doit être valorisant. C'est ça, on sent que ce qu'on fait, là, ça a de l'importance. C'est surtout ça. Là, ça fait partie de nos valeurs. L'équipe avec qui je travaille, justement, on a tous des valeurs profondes pour l'environnement. Fait qu'on sent que ce qu'on fait, là, ça a vraiment de l'importance. Ça va avoir un impact à long terme. Fait que sentir au quotidien que ton travail sert à quelque chose, je pense que c'est ça qui est motivant et qui te permet de continuer. Ouais. Tout à fait. Je vais enchaîner avec une autre question ici d'une jeune. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail et quels sont les défis au quotidien que c'est possible de rencontrer? Ben, ce que j'aime, c'est qu'on s'ennuie vraiment jamais. Il y a toujours un dossier qui est différent d'un autre. On apprend à tous les jours. Ça fait 8 ans que je suis au ministère, puis je suis pas encore dans mes pantoufles. Tu sais, à tous les jours, j'apprends des nouveautés. Il y a de la réglementation qui change. Tu sais, on peut pas, on s'habitue pas. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Puis ça aussi, ça peut apporter son lot de défis, si on peut dire. Parce que justement, il faut être à l'affût de la nouvelle réglementation, il faut être à l'affût des nouvelles consignes, de tout ce qui se passe autour. Il faut être toujours prêt là, au changement parce que bon, ça reste pas stable. Il y a beaucoup de changements dans notre ministère. Fait que ça, c'est des défis pour ceux qui aiment le travail toujours pareil, la même chose du lundi au vendredi, ben ça sera pas le cas dans un travail d'inspecteur. Là. Puis on rencontre des gens de toutes sortes sur le terrain, on rencontre des situations de toutes sortes. Il y en a plus faciles, d'autres plus difficiles, des dossiers à gérer de longue haleine. Ben c'est motivant quand tu réussis à les régler à la fin. T'sais.
Si on parle maintenant des perspectives d'emploi, une fois que justement on a terminé sa formation technique dans une technique environnementale au cégep, ou une fois qu'on a son bac dans une formation associée aussi à l'environnement, où est-ce qu'on peut appliquer? Quels sont les secteurs d'emploi possibles, envisageables? Ben, l'environnement, c'est vraiment vaste, hein? Fait que on peut, en sortant d'une technique, autant travailler comme inspecteur au gouvernement fédéral que provincial. Ça peut être aussi dans une municipalité. De plus en plus, les municipalités ont des services environnement. Donc, de nos jours, là, je pense qu'il y a un peu partout là, dans les régions, dans les municipalités, on peut trouver des emplois. Sinon, il y a beaucoup de firmes de consultants environnementaux. Je pense que c'est un secteur qui est très émergent. Là. Je pense que de plus en plus, il va y avoir de l'emploi. Fait que ça peut être dans une firme privée ou ça peut être dans un organisme à bassin versant. Ça peut être, c'est ça, des petits organismes à but non lucratif, mais environnemental. Je pense qu'il y a vraiment une bonne perspective d'emploi là, pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'environnement. Il ne manquera pas de travail dans les années à venir. Puis c'est facile justement là, de se positionner, de se trouver un emploi là, rapidement après sa formation. Il y a de la demande sur le terrain. Oui, ben en fait, je parle pour nous au ministère. On est toujours en recherche d'inspecteurs. Donc, je pense qu'on en engage quasiment chaque année. C'est sûr, il faut passer un examen de sélection. Puis une fois que les jeunes sont sur une liste, ben quand il y a des postes qui s'affichent, ils peuvent appliquer dans la région de leur choix. Puis ça bouge beaucoup là, au niveau de l'environnement. Il y a beaucoup d'emplois disponibles. Fait que je pense que dès la sortie de l'école, ils peuvent se trouver un emploi très rapidement. Si on continue dans la thématique là, des conditions d'emploi, il y a la question ici de Maya qui s'intéresse au salaire sans nécessairement être très spécifique. La question générale, c'est est-ce qu'on vit bien d'un salaire, des conditions d'emploi là, comme inspecteur? Bien, comme inspecteur au ministère, bien oui. D'ailleurs, Maya peut aller voir sur le Conseil du Trésor. Tous les salaires sont indiqués pour la classe d'emploi inspecteur en environnement. Elle va pouvoir voir à quel salaire on commence puis jusqu'où on peut se rendre. C'est sûr que il faut prendre en compte aussi au ministère, il n'y a pas juste le salaire, il y a aussi les avantages sociaux, les vacances, les journées de maladie, tout ça. Fait que je pense que si on prend en compte tout ça, on est bien quand même là, comme inspecteur. Là. J'espère que ça répond à ta question, Maya. Et puis, en terminant aussi, quelles seraient, selon vous, les qualités requises pour les jeunes qui s'intéressent justement à l'environnement, plus précisément au métier d'inspecteur? Bien, c'est sûr que pour faire du contrôle environnemental, il faut être quand même fonceur, dynamique, organisé, parce que c'est eux qui gèrent leur propre horaire. Il faut être consciencieux, avoir de la rigueur dans le travail, parce que au bout du compte, là, c'est vraiment du contrôle environnemental, puis peut-être la vie des gens au bout. Donc, c'est très important d'avoir de la rigueur dans le travail. Fait que je pense que c'est ça qu'on recherche là. Comme qualité pour un inspecteur en environnement. Et en terminant l'entrevue, quels seraient vos meilleurs conseils pour les jeunes à l'écoute qui se questionnent par rapport à leur avenir? Bien, je pense que si vous êtes intéressé par l'environnement, clairement, je vous inviterais à vous lancer là, dans des techniques qui touchent l'environnement. Puis c'est sûr que vous allez trouver un travail si vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous motiver. D'ailleurs, si vous êtes un étudiant présentement, ben on emploie souvent des étudiants au ministère, fait que ça vous donnerait peut-être l'occasion de connaître l'emploi, savoir si ça vous intéresse. Je pense que c'est une belle avenue pour faire un essai, voir si c'est quelque chose qui vous motive, puis après ça, vous pourrez peut-être appliquer pour un poste plus tard, mais au moins vous aurez l'occasion de voir qu'est-ce que vraiment le travail d'inspecteur. L'invitation est lancée. J'espère que les jeunes, ça vous motive, là, parce qu'effectivement, il n'y a pas de meilleur moyen que l'exploration concrète sur le terrain pour aller confirmer un choix de carrière puis aller confirmer nos intérêts. Donc, ça pourrait être une belle porte d'entrée là, pour votre
votre carrière future. Là-dessus, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. Ça a passé super vite. Un énorme merci en mon nom, Jeunes Explos, puis aussi de la part des jeunes d'avoir accordé du temps pour nous parler de votre profession. Le métier d'inspecteur et chef d'équipe, c'est pas toujours un métier à laquelle on pense directement là, quand on parle d'environnement. Donc, ça a été un plaisir d'en apprendre plus. Et je tiens à féliciter les jeunes à l'écoute d'avoir pris les moyens concrets là, pour faciliter votre choix scolaire et professionnel. Et là-dessus, bien, je vous dis à une prochaine entrevue. Bonne journée.